Quel est le lien entre l'orbite invisible des planètes, la spirale parfaite d'une galaxie et un simple cercle tracé sur le sable? Eh bien c'est pi, un nombre qui ne finit jamais mais qu'on retrouve partout, dans les lois de la gravité, dans les équations quantiques, dans la géométrie cachée de l'univers. Mais il n'est pas seul comme ça. Il y a phi, le nombre d'or, imprimé dans la structure de l'ADN, dans les coquilles, les galaxies, les fleurs et jusqu'au tracé des cathédrales. Il y a également E, racine de 2, 1 sur 137 et bien d'autres. Des constantes étranges, récurrentes, comme les fragments d'un code qui ne s'affiche jamais complètement. Comme si ce langage secret possédait un pouvoir particulier. Car on pense que les mathématiques décrivent le réel, mais parfois elles le devancent. Elles voient ce que nos yeux ne voient pas encore. 1846, Urbain Le Verrier scrute les anomalies dans l'orbite d'Uranus. Il ne regarde pas le ciel, il calcule et découvre Neptune. Quelques mois plus tard, les astronomes pointent leur télescope et la planète est exactement là où les mathématiques l'avaient annoncé. 1860, James Clerk Maxwell unifie l'électricité et le magnétisme. Ces équations révèlent une onde invisible, inconnue. Des années plus tard, cette onde est captée, c'est la lumière, les ondes radio, les rayons X. Tout était déjà là, dans les symboles. 1928, Paul Dirac manipule une équation et découvre par pur raisonnement mathématique l'antimatière. Elle n'a jamais été observée, mais en 1932, le positron est détecté, le réel vient confirmer la vision des nombres. 1922, Friedman applique les équations d'Einstein, elle lui parle d'un univers en expansion. 7 ans plus tard, Hubble le prouve par l'observation. Mais ce langage n'est pas seulement visionnaire, il est d'une précision absolue. Chaque constante de l'univers semble avoir été choisie avec un soin extrême. Changer la force nucléaire, la masse du proton ou la vitesse de la lumière et tout s'effondre. Plus d'étoiles, plus d'atomes, plus de chimie, plus de nous. On appelle ça le réglage fin de l'univers, une sorte de code source où tout semble calibré pour permettre l'émergence de la vie. Depuis l'aube des civilisations, les humains ont pressenti qu'il se passait quelque chose. Les Égyptiens alignaient les pyramides selon des rapports géométriques, les Incas gravaient les cycles du ciel dans la pierre, les Pythagoriciens vénéraient les nombres comme des symboles sacrés transmis dans les textes et les rituels. Même les religions ont placé les mathématiques au cœur du système. Les nombres ne sont pas que des outils, ils sont devenus des symboles, des passerelles entre le réel et l'invisible. Alors, et si les mathématiques étaient plus qu'un langage, et si elles étaient la trame elle-même, l'ossature invisible du monde, un alphabet, un code, et nous, peut-être ne sommes-nous que les lecteurs émerveillés, tentant de déchiffrer un message écrit bien avant nous.